Nous sommes dans un monument historique classé. La rotonde du dépôt de Mons a été construite en 1906. Elle est centenaire. Aujourd'hui, elle sert d'entrepôt pour du matériel ancien en attente de restauration ou pour du matériel déjà restauré, mais non exposé à Mulhouse. On peut y voir entre autres plusieurs voitures de la compagnie des wagons-lits, la CC 40101, la 150 P13 et jusqu'à la CC 6530, la dernière arrivée. Une association y travaille, l'AMR, les Amis du musée des rotondes de Mons. De temps en temps, on y vient tourner une machine, comme aujourd'hui la BB 15064 qui va nous emmener à Paris. Les BB 15000 sont la première série de machines françaises dotées de thyristors dans la chaîne de traction. Les 7200 en 1500 volts continu et les 22200 bicourants suivront dans la foulée. Les trois séries ont cette silhouette particulière qui leur a valu le surnom de nez cassé. Les 15000 sont équipés de deux moteurs qui entraînent chacun les deux essieux d'un bogie. Elles développent 4400 kW ou 6000 chevaux. Construites par Alstom et MTE à partir de 1971, elles sont aptes à 160 km/h et ne sont munies que d'un seul pantographe. Elles mesurent 17,50 m de longueur et elles pèsent 90 tonnes. Notre machine, la 15064, sortie d'usine en 1978, a déjà largement dépassé les 7 millions de kilomètres. Sur le pupitre, la disposition des commandes est celle qu'on trouve sur la quasi-totalité des engins de la SNCF construits depuis les années 60 jusqu'en 2000. À gauche, les commandes de freinage avec le frein d'urgence, le frein direct, le frein automatique PBL2, le frein électropneumatique et les manomètres. Au-dessus des manos, le KVB et les témoins lumineux. Au centre, la pendule et l'indicateur de vitesse. Et sous le manipulateur de traction se trouve le panneau des interrupteurs des auxiliaires, appelé la boîte à levier. À droite, c'est le côté traction, avec le cadran de la vitesse imposée, les voltmètres, les ampèremètres moteurs, l'avertisseur, la commande de l'unique panneau, et enfin le bloc radio. Dans le compartiment moteur, il y a de l'espace, notamment au-dessus des coffres de prise d'air de refroidissement des moteurs autoventilés. Pareil pour le compartiment du compresseur d'air avec le bloc-frein. Le reste des aménagements est habituel, avec les baies de relais et les différentes armoires électriques, où l'électronique et les thyristors ont remplacé beaucoup de contacteurs. Notre mécano a fait ses essais habituels et s'apprête à quitter le dépôt pour aller en gare de Mons, rebrousser et aller prendre son train en gare de Charleville. Charleville, bonjour, le mécanicien pour le 1622 au C411 fermé. Train Corail numéro 1622. Cette voiture Corail Plus
Longueur 185 mètres, poids 328 tonnes. Notre train est relativement léger. Il est un peu plus de 7 heures. Les passagers arrivent par petits groupes. « 7h19, départ. Direction Reims et Paris. » Les distances ne sont pas comptées au départ de Paris. Nous en sommes à 260 km. Mais au départ de Soissons, origine de la concession de la ligne. Nous laissons à droite la direction d'Hirson et de Valenciennes. Nous prenons le tronc commun des lignes de Sedan et de Reims et Paris. Nous rejoignons les voies du raccordement direct de Valenciennes. Nous accélérons jusqu'à 70 km/h, vitesse maxi du tronçon jusqu'à la sortie du complexe de Mons. 1100 ampères au moteur.